Bonjour Nathalie. Salut, ça va bien, Ça Lynn? Oui, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Hey, je suis contente de te reparler, en ce samedi matin 10 avril. On a déjà C'est la deuxième fois. Non, on a eu plusieurs cafés, virtuels ensemble, puis pour moi, tu es un de mes coups de cœur là de café virtuel. Il y a quelques mois, hem, j'ai osé avouer là que j'étais une personne hypersensible, puis pour moi, c'est Mmh. quelque chose que j'ai toujours voulu, cacher au niveau du milieu du travail. OK. J'en avais honte, puis au niveau du côté atypique, j'ai touché à plusieurs domaines, la comptabilité, l'écriture. Pour moi, c'était difficile d'avouer que j'étais une personne atypique, puis j'essayais plus de rentrer dans des cases. Puis dans le café virtuel que j'ai eu, le premier que j'ai eu avec toi, Mmh. je me suis sentie, accueillie dans toutes mes couleurs, puis en même temps, tu m'as expliqué ce qu'était une personne, atypique, hypersensible. Puis, j'aimerais, l'entrevue aujourd'hui, c'est pour te faire découvrir à d'autres personnes, savoir, f faire rayonner qui tu es pour que tu puisses aider encore plus de personnes parce que j'ai vraiment aimé mon café virtuel avec toi. Donc, j'aimerais ça tout d'abord que tu, me dises, qui est Nathalie, dans la vie et dans ton coaching? OK. Premièrement, ben, merci beaucoup de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir. J'ai apprécié chacune des rencontres qu'on a eues ensemble, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de participer à cette entrevue, enregistrée avec toi. Donc, Nathalie, c'est une fille qui est elle-même atypique. Donc moi, Yeah. je suis atypique. J'ai j'ai été récemment chercher un avis professionnel pour, heu, pour valider ce que je savais déjà être un trouble 10 qui est moi, je croyais être dyslexique parce que Mmh. c'était à l'époque la seule définition qu'on avait eue pour ce que j'avais. Mais j'ai découvert avec l'analyse, en neuropsychologie que j'ai passée que je suis finalement une personne qui a un haut potentiel intellectuel, qui a, une dysorthographie et une dyscalculie sévère et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Fait que ce beau mélange-là fait de moi une personne complexe et ça explique beaucoup, mes années difficiles d'école et de travail aussi parce que mettre tout ça ensemble, ça fait plusieurs défis à relever. Donc, moi, dans ma vie, j'ai décidé un jour, que j'en avais assez de suivre les règles et j'ai, abandonné mon travail en ressources humaines comme conseillère à l'emploi pour me lancer dans l'étude du coaching parce que je trouvais que le coaching, ça me ressemblait beaucoup. J'avais fait ça toute ma vie. Je suis j'ai suivi vraiment mon cœur. Puis quand tu parles de coaching, qui tu coaches en particulier? Je coach les personnes qui sont qui ont un profil atypique, c'est-à-dire une personnalité atypique ou un parcours de vie atypique. Les gens, puis j'insiste sur le mot soit profil atypique dans le comme moi là, tu sais, TDAH, dyslexie, tout ça, ou un parcours de vie atypique parce que c'est pas nécessairement une personne atypique qui a un parcours de vie atypique. Plein de choses dans ta vie peuvent faire que tu as un parcours différent, puis que tu as l'impression de pas être capable de vivre à ton plein potentiel. C'est comme si tu es toujours en retenue, si tu as l'impression que si tu es pleinement toi-même, tu vas faire de l'ombre aux autres ou on t'aimera moins ou on peut pas Mmh. t'aimer comme tu es ou tu peux pas avoir du succès avec le parcours de vie que tu as. Moi, ces gens-là, là, je les adore parce que pour moi, c'est des diamants bruts. C'est des gens qui ne savent pas tout le potentiel qu'ils ont. Puis moi, j'adore faire ça, dévoiler le plein potentiel des gens. Quand je me suis amenée à toi dans notre premier café virtuel, je t'ai parlé de Mmh mon hypersensibilité et je me suis mh. sentie accueillie. Est-ce que tu peux, me parler pour toi, l'hypersensibilité, dans quel profil atypique ça se retrouve? L'hypersensibilité, on la trouve souvent avec les gens qui ont un haut potentiel. Très, très souvent, c'est des gens qui ont une hypersensibilité, pas juste physique, là. Tu sais, je veux dire, les coutures des vêtements peuvent t'agresser, comme le bruit, les odeurs, la lumière trop forte, les événements qui sont soit trop joyeux ou trop tristes. C'est des gens qui vont réagir d'une façon extrême à tout ça parce que ils ont une ils ont un éveil intellectuel ou un éveil,
j'ose pas dire spirituel parce que mais ça peut être ça aussi. Tu sais, ils ont vraiment un éveil d'être excessif. Fait que la vie en général, là, tu sais, on fait pas, «Oh my God, le beau crayon!» Les gens, ils vont faire: «Hi!» Mais la personne hypersensible, des fois, elle a envie de faire ça. Comme elle a envie d'être dans sa petite coquille aussi des fois, puis de se couper du monde parce qu'on est bombardé de toutes parts par plein de choses. Tu sais, tu ouvres ton téléphone, tu es bombardé d'informations, tu lèves les yeux, il y a quelque chose, il y a une affiche qui t'attire. C'est trop pour ces gens-là. Puis souvent, c'est ça, c'est souvent les profils de personnes avec un haut potentiel intellectuel qui ont une hypersensibilité. Puis quel est, parce que quand on est sen quand on le 1 pour moi, quand que j'ai senti un appel vers toi, Mmh. j'avais écrit un texte sur LinkedIn qui s'appelait «Coming out», d'une atypique. Oui. Puis, tu es venue sur le profil, puis tu m'as dit là: «Lynn, tu vas voir qu'être atypique, c'est merveilleux». Puis, Mmh. tu m'as invité là à découvrir ton univers là. Toi, dans le fond, c'était, au niveau de la dyslexie là, que tu croyais que tu étais dyslexique. Puis tu m'as dit: «Viens voir dans mon univers comment c'est merveilleux». Mmh. Puis, moi, je me suis sentie à ce moment-là que c'était correct d'être hypersensible, que c'était Mmh. correct là d'être qui je suis. Mmh. Puis, en quelques mots, quelques phrases, est-ce que tu peux, me dire, c'est quoi le cadeau d'une personne hypersensible? En quoi cette personne-là peut être utile, à la société? La personne hypersensible, c'est souvent quelqu'un qui va être très discret. Tu sais, bien qu'ils sont capables de grands éclats, ça va être souvent quelqu'un qui est très discret, puis il va être beaucoup dans l'observation. Fait qu'il va regarder les comportements, il va regarder, heu, les résultats des comportements des gens. Il analyse énormément ce qui se passe, puis ils font des hypothèses sur qu'est-ce qui va se passer. Les événements se passent, ça confirme leur hypothèse et puis ils se font une banque énorme d'informations avec toutes ces hypothèses-là qu'ils ont accumulées. Donc ça fait des gens qui sont hyper informés sur les réactions et le pourquoi que les gens agissent comme ça. C'est des gens qui sont vraiment très, très observateurs et qui peuvent te fournir une foule d'informations sur toi-même ou sur l'autre qu'on ne soupçonnait pas. Fait que souvent dans une pièce, tu vas voir quelqu'un rentrer et sans qu'il ait dit un mot, sans qu'il ait prononcé une parole, tu sais s'il passe une bonne journée ou s'il passe une mauvaise journée. Tu vas trouver l'angle pour l'approcher parce que dans ta banque d'informations que tu as accumulée de toutes tes années d'observation, tu sais exactement comment arriver à parler à cette personne-là d'une façon apaisante, rassurante, pour l'amener à se confier ou à trouver en toi un allié. Donc dans le milieu du travail, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en relation d'aide, ou en gestion même de personnel, c'est très intéressant d'avoir cette compétence-là ou ce défaut qualité-là, là. Tu sais, c'est un faux défaut parce que je trouve que moi, c'est une grande qualité. C'est sûr qu'il faut apprendre à se protéger, hein, quand on est hypersensible, tout peut nous agresser ou nous surexciter. Donc, il faut apprendre à gérer cette situation-là, mais ce n'est pas un défaut, c'est une grande qualité d'être capable d'observer puis d'emmagasiner toute cette information-là pour aborder les gens d'une façon qui va leur convenir au moment où on les rencontre, où ils viennent vers nous. Donc dans un contexte de gestion, Mmh. par exemple, sur 50 employés, ben, la personne hypersensible, si je te suis bien, ben, est en mesure de détecter la personne qui peut ne pas se sentir bien ou vivre une situation difficile, puis aller, heu, lui rappeler le programme d'aide aux employés, par exemple. Oui. Ou bien, à ce moment-là, qu'elle peut essayer de voir comment mobiliser son équipe pour l'amener, heu, à donner son plein potentiel pour, aider l'entreprise à aller plus loin. Absolument, absolument. Mais souvent, ça va être juste on va commencer par, tu sais, la personne qui est hypersensible puis qui se rend compte que dans son équipe, il y a quelqu'un qu'elle sent ne pas aller bien ou aller moins bien. Elle va peut-être juste commencer par aller le voir, mettre une main sur l'épaule parce qu'elle est hypersensible, fait qu'elle sait comment elle aimerait se faire aborder. Fait qu'elle va y aller de façon graduelle pour pas envahir cette personne-là puis l'attaquer tout de suite avec un «va voir le service d'aide aux au personnel», tu sais. Fait elle va avoir une belle graduation. Cette personne-là, elle a la sensibilité justement d'approcher les êtres humains de façon sensible et humaine. Fait que oui, c'est un atout absolument d'avoir une personne dans son entreprise,
heu, qui est une personne hypersensible. Mais il faut bien s'assurer que la personne hypersensible est capable de se protéger parce que le grand danger quand on est hypersensible, c'est d'absorber toutes les énergies puis les problèmes des autres, puis d'en faire sien. Fait que là, quand tu t'en retournes chez toi puis que tu as tout ça sur le dos, puis que tu te sens responsable de toutes les choses de tout le monde, tu tombes aussi vite que l'autre personne, tu sais. Tu Mmh. deviens c'est plus difficile à ce moment-là de l'aider. Mais quand on le sait, c'est déjà, une grande partie du chemin de fait. Quand on sait qu'on est hypersensible et qu'on doit se protéger, de ne pas transporter les choses des autres, ben, on cherche à trouver les moyens, puis on le fait pas parce qu'on sait très bien qu'on veut pas se ramasser en burn-out ou en dépression à cause des problèmes des autres. Tu sais, moi, je l'ai déjà fait, puis c'est pas le fun à faire. Parce que, ben, moi, en sachant, mon hypersensibilité, là, c'est sûr Mmh mh. que je l'ai, avoué sur la place publique plus depuis quelques mois. Sauf que Mmh. je suis consciente depuis un certain temps, là, que je suis hypersensible, puis c'est pour ça, là, que je suis allée, faire mon attestation d'études collégiales en gestion des ressources humaines Ouais, pour aller chercher des trucs. Puis un des trucs qu'on m'a montré beaucoup, c'est la mise en contexte, de pas prendre les choses personnelles. ouais, Donc ça, je trouvais ça super intéressant, là, des fois d'aller à l'école, d'aller parler à des professionnels, ça peut être intéressant selon le domaine où on veut aller. ouais. Il y a Je tellement de ressources, là. Ouais. ben, en plus, il y en a comme toi, tu as mis beaucoup, beaucoup de ressources en place. Je sais que tu as une page Facebook que tu as mis «Touche pas à la dyslexie». Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Ma page Facebook Touche pas à ma dyslexie, je l'ai créée parce que, étant dyslexique, maintenant je sais que c'est pas dyslexique, mais peu importe, quand tu as une différence 10, heu, tu as toutes le même profil. On a tous le même profil. J'ai créé ça parce que moi, j'en avais assez qu'on essaie de me changer, au lieu Mmh. de travailler avec mes compétences. On essayait, tu sais, on sait que je suis pas bonne en français, on sait que je suis pas bonne en mathématiques, puis tout ce qu'on faisait, c'est enfoncer le clou là-dessus. Fait que moi, dans ma tête, tout ce que ça faisait, c'est: «Tu es pas bonne, tu es pas bonne, tu es pas bonne». On me montrait jamais où j'étais bonne, puis là, j'en ai eu assez qu'on fasse ça avec les dyslexiques. Je me suis dit: «Là, tu peux-tu essayer d'arrêter de me changer pour me rendre comme toi? Est-ce que tu pourrais pas plutôt essayer de travailler avec moi?» De me montrer c'est où mes forces pour que je puisse avancer. Parce que là, tout ce que je fais, c'est que je reste arrêtée sur ce que je suis pas capable de faire. Puis l'école, malheureusement, est très bonne à faire ça, te pointer là où tu es pas bon. Puis dans la vie, ben, qu'est-ce que tu veux? Ton histoire commence avec l'école. Parce qu'avant l'école, souvent, ben, on est un enfant ordinaire, on est content, on est heureux, on n'en a pas de problème ou très peu, tu sais. Mais quand tu arrives à l'école puis que tu commences à avoir des dyslexies, des difficultés, peu importe laquelle, ça peut être le TDAH ou autre chose, tu as une étiquette et là, ça commence à être compliqué parce que tu la portes tout le restant de ta vie. Fait que moi, j'ai voulu créer cette page-là pour informer les gens sur quelles sont les forces des dyslexiques, sur comment on peut faire pour les mettre en valeur, comment on peut travailler avec ces forces-là. Puis, c'est qui les personnalités du monde qu'ils sont et qui l'ont été et qui ont fait des belles choses dans le monde. Puis moi, je veux la garder intacte, ma dyslexie. En fait, je veux bien apprendre à avoir des trucs pour surmonter mes difficultés, ça, c'est correct. Tout le monde Mmh. est comme ça. Tu sais, s'il me manquait une jambe, je voudrais apprendre à marcher avec un appareil pour m'aider à marcher, tu sais, surmonter ma difficulté de marche. Moi, ma dyslexie, ben, c'est pas un handicap, c'est une différence. Puis je suis prête à apprendre des trucs pour pallier à mes difficultés, mais j'aimerais ça aussi qu'on travaille avec mes forces parce que les dyslexiques ont de très grandes forces. Donc, la page «Touche pas à ma dyslexie» s'adresse, aux gens qui ont une différence 10, soit qu'ils soient parents ou qui travaillent, puis qui veulent, en savoir plus sur, ce que c'est d'être un 10. C'est quoi quand tu parles de 10? Parce que pour moi, ça sonne, ça me dit rien 10. Dysfonctionnel. 10, dyslexie, c'est une difficulté à la lecture. Donc à la lecture, à la compréhension de la lecture et à retenir ce que tu as lu. Tu sais, quand tu as de la difficulté à lire, c'est dur de retenir ce que ça veut dire puis de t'en rappeler. La dysorthographie, c'est la difficulté à écrire. Donc, tu as une difficulté à te rappeler, heu, des règles de grammaire. En fait, tous les 10 ont une très mauvaise mémoire, heu, brute. Donc, tu sais, si tu essaies de me faire apprendre, les règles de grammaire, si tu essaies de me faire apprendre les verbes ou une liste de multiplication, c'est très, très difficile pour quelqu'un qui a une dyslexie. Ben, On a ce que je aussi voulais dire, c'était la racine des comme 10 là, quand est-ce qu'il y a un mot qui peut résumer la racine 10? ces difficultés. OK.
OK? Difficulté avec la lecture, l'orthographe, le calcul. Il y a aussi dyspraxie qui est, la motricité fine et dysphasie qui est la difficulté d'articuler de façon fluide les idées puis les mots qui viennent dans ta tête. Donc le Puis di c'est ça, difficulté. parfait. Puis sur ta page sur la page «Touche pas à ma dyslexie», qu'est-ce que les gens Mmh. peuvent retrouver concrètement? Sur cette page-là, tu vas trouver, plusieurs façons, plusieurs explications sur ce que c'est au jour le jour d'être 10, parce que c'est considéré comme une différence d'apprentissage ou une difficulté ou un trouble, là, c'est le mot que je déteste le plus, trouble d'apprentissage. Mais ça, en fait, c'est une différence d'apprentissage parce que tous les 10 sont capables d'apprendre, mais pas avec le système scolaire régulier. Ça prend une adaptation particulière, OK? Donc, on est capable de tout faire. Donc, sur cette page-là, tu vas trouver de l'information sur justement quelles sont les portes d'entrée favorables aux dyslexiques. C'est quoi leur grande force, leur grande façon de raisonner qui les différencie des autres. Tu vas trouver de l'information. Mais l'information, est-ce que c'est plus des directs que tu fais? Est-ce que c'est plus des capsules Euh, vidéo? Est-ce que c'est plus des J'en ai textes? pas fait beaucoup j'ai pas fait beaucoup de capsules vidéo. Ça m'arrive d'en faire, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je vais te dire pourquoi, puis c'est bien simple, parce que quand je veux traiter un sujet puis que j'ai personne devant moi, je trouve ça difficile. Comme là, parler avec toi, je trouve ça agréable. Tu sais, j'ai un feedback, j'ai une rétroaction, puis je suis capable de séquencer mes idées. Mais quand je suis toute seule et que je parle devant la caméra, ben, on dirait que je perds le fil de mon idée, puis là, je m'en vais un petit peu partout, puis je m'éparpille. Ça, c'est un autre de mes problèmes, là. Le manque de concentration Mais avec mon. Ouais. quand on va sur ta page à ce Mhm. moment-là, est-ce que c'est plus de Tu vas avoir, l'information? tu C'est vas plus avoir des posts, avec toutes sortes de posts avec soit des citations, soit des mises en situation que j'ai vécues puis que je fais une réflexion là-dessus. Je vais te parler de ce que c'est à tous les jours, être 10, qu'est-ce que ça implique comme adulte aussi dans son OK, travail, comme parent avec un enfant. J'ai toutes sortes d'informations. OK, Des fois, je mets des livres, d'autres fois, je vais mettre des liens pour un site Internet, d'autres fois, je vais OK. mettre toutes sortes de choses. C'est assez varié. Moi, ce qui m'intéresse, beaucoup en ce moment, c'est partager tout ce qui est gratuit. Mhm. Parce que je trouve que le développement personnel, en ce moment, ben, c'est accessible. Dès que tu as une connexion internet, un ordinateur, Tellement. je me dis qu'importe c'est quoi ton budget, que tu en aies un, que tu en aies pas, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Puis ce que je trouve intéressant, c'est de faire découvrir les outils qui sont gratuits. Donc ta Mhm. page, Touche pas à ma dyslexie rentre dans cet objectif-là pour moi de faire découvrir ce qui est gratuit. Mhm. Puis dans ton coaching, pour savoir si une personne, fit avec toi, je crois que tu offres une demi-heure gratuite, Ouais. aux gens. Puis, en te connaissant, je sais que les gens, ils vont avoir beaucoup d'informations dans cette demi-heure-là. C'est Ouais. pas juste pour aller chercher, une rencontre. C'est pas juste un hameçonnage pour, Non, planifier une rencontre pour que la jamais. personne se sente obligée. Donc, dans cette demi-heure-là que tu offres à la personne, j'aimerais que tu dises c'est quoi ton approche, puis qu'est-ce que la personne va pouvoir découvrir dans cette demi-heure-là avec toi. Je vais clarifier une chose. J'ai 2 pages Facebook. Une page OK, qui parfait. s'appelle «Touche pas à ma dyslexie», l'autre qui s'appelle «Nathalie Bertrand Coaching». OK, «Touche pas à ma dyslexie», on va parler de dyslexie. «Nathalie Bertrand Coaching», là, je vais parler de plus de coaching, puis plus de ce que, je fais comme en tant que coach. OK. Sur «Touche pas à ma dyslexie», je parle rarement que je suis coach. C'est vraiment juste destiné à ça, c'est de l'information, de l'échange. Les gens qui m'écrivent pour avoir des textes, pour avoir de l'information, je leur réponds toujours et je rentre en pour l'instant, c'est gérable, là. Peut-être qu'un jour, ça sera plus gérable, mais je vais faire tout à mon possible pour répondre toujours aux gens qui m'écrivent, qui ont des questions, qui ont des craintes, des peines, des difficultés. Dans la dyslexie, c'est ma cause. OK. Sur Nathalie Bertrand Coaching, là, je fais plus la promotion de mon coaching. Mmh. Je vais parler justement de si tu es une personne atypique. Je vais te mettre des liens sur mon blog, je vais te mettre des liens sur mon infolette. Puis donc, je fais aussi la promotion de mon 30 minutes gratuit. Mon 30 minutes gratuit, ce qu'on fait là-dedans, c'est premièrement, si tu te poses la question, est-ce que ce que je cherche à régler peut se régler par un coaching? Bien, tu vas me poser la question, puis je vais te répondre là-dessus, c'est ce que j'en pense personnellement. Si je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner pour ce problème-là en particulier, je vais te faire une référence, t'envoyer vers quelqu'un que je connais qui a les compétences
pour ce genre de situation-là. On va parler de toi, on va parler de moi. Je ne fais jamais ça de l'hameçonnage. La fin là, de mes rencontres, c'est jamais: «J'espère que tu vas me booker 1 heure de coaching». Non, souvent, malgré moi, là, la demi-heure s'étire un petit peu plus longtemps parce que je suis une personne qui aime le monde, là, tu sais, à moins que j'aille un rendez-vous tout de suite après, là, bon, des fois, ça s'étire un petit peu plus, là, 30 minutes, là, mais on va discuter de ta situation. Moi, je t'accueille comme tu es, où est-ce que tu sais, comme tu es, qui tu es, à quel endroit tu es rendu, je vais t'écouter, puis on va voir si pour toi un coaching, ça fait du sens, si tu as envie d'explorer cette avenue-là. Tu sais, un coaching, c'est différent pour chaque personne. Pour certaines personnes, c'est une rencontre de coaching. Pour d'autres, ça va être 12. Pour d'autres, ça va être une année complète. Pour d'autres, ça va être par petites tranches de 3-4 mois. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas venir me voir, puis en dedans de 6 mois, ça va être réglé. Parce qu'au cours de ces 6 mois-là, il y a des événements, il y a plein de choses qui font que ta vie avance à un rythme X. Tu sais, puis donc, c'est ça. Moi, je rencontre les gens 30 minutes pour voir, premièrement, si on a une bonne chimie, si tu as envie de travailler avec moi. Puis, à partir de là, la décision t'appartient. Là, si tu te dis, ben moi, 30 minutes avec Nathalie, ça a été super, je vais continuer à la suivre, puis ça va m'être assez. Peut-être dans le futur, je viendrai voir encore, mais tu sais, c'est vraiment juste un 30 minutes pour avoir une idée de qui je suis en personne avec toi. Je voulais faire, une rencontre de 15 minutes, mais je trouve que c'est vraiment difficile avec toi parce que tu es généreuse, tu veux donner de l'information, tu es présente. Fait que c'est ce côté-là, généreux aussi que j'ai le goût de faire découvrir, sauf que là, je me rends compte que ça va durer plus que plus que 15 minutes. C'est dur, Heu, 15 minutes. Je trouve ça bien court, moi. ouais, je comprends qu'est-ce que tu voulais dire quand que tu me disais, «Je suis pas sûre que ça va, que c'est faisable», là, hem mais oui, c'est faisable, sauf que je sais que ta générosité puis ton désir de transmettre ton besoin, il est tellement là que Ouais. c'est difficile pour toi de le donner en 15 Ben, minutes. c'est Attends une dur de minute, dire, oui, non. C'est pas assez pour moi comme réponse. puis il y a pas de milieu entre les 2, hein. Ouais. Nathalie, elle donne. Pour résumer, parce que je trouve que tu as Mmh. donné beaucoup d'informations au niveau du 30 minutes, ce qu'on avait déjà discuté ensemble. Parce qu'on avait discuté aussi, tu sais, dans le fond, j'essaie on fait de l'échange, toi puis moi, là. Toi, au niveau de comprendre ce milieu-là de l'hypersensible, comment Mmh. m'accueillir comme hypersensible, ben, tu m'aides là-dedans. Puis moi, au niveau de toi, pour synthétiser tes idées, au niveau de mon Ouais. coaching d'écriture, ben, je t'aide aussi. Fait que, là, à ce niveau-là, pour synthétiser tout ce que tu as amené comme information pour ton 30 minutes, puis comme on avait déjà discuté ensemble que j'aimerais partager, à la personne qui va écouter, cette entrevue-là. En fait, tu m'avais déjà partagé que les gens y arrivent avec toi dans une situation de blocage, Mmh. X, puis que toi, ils vont trouver avec toi du réconfort, de l'expertise, de l'explication, puis c'est un levier pour aller plus loin dans leur vie, puis pour rayonner pleinement leur lumière. Exact. Yep. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est de voir les gens utiliser. Tu sais, je te le disais au début, les gens ont l'impression qu'ils doivent diminuer ou baisser l'intensité de leur personnalité pour fitter dans le monde. Mais moi, là, je pense que les gens, ils doivent briller de leur entière lumière pour qu'ils soient vus, puis pour qu'ils puissent vraiment faire ce qu'ils ont à faire sur Terre, le peu de temps qu'ils sont ici. Si tu dimmes ta lumière, mais tu te renies à toi-même le grand potentiel qui dort en toi. Mmh. Je pense qu'on a besoin d'allumer les lumières, puis je suis là. Moi, je suis un allumeur de lumière. Puis, dans le fond, ce que j'ai découvert avec toi la première demi-heure que j'ai discuté, c'est que tu m'as donné déjà beaucoup, beaucoup de pistes de compréhension avec moi, puis d'acceptation. Puis ça me fait que j'ai eu comme le goût encore plus de me révéler, Mmh. aux gens. Puis c'est dans mon cheminement, là, mais tu as été comme une grande aide pour moi. Puis après ça, ben, tu sais, ça fait partie de mon cheminement pour rencontrer des gens en café virtuel. Tu sais, j'ai déjà cet élan-là, sauf que ça m'a aidé à m'accepter puis à me voir moins comme une personne étrange et différente et dans le fond, de juste dire: «Regarde, il y a d'autres personnes hypersensibles, il y a d'autres personnes qui vivent des difficultés, que ce soit la dyslexie ou autre, Mmh. puis on a chacun nos difficultés, puis on s'accepte comme on est, puis on avance, puis c'est pas un drame». C'est ce que je cherche chez toi. Tu m'as aidé dans la première demi-heure
à à voir simplement ma lumière sans voir de drame. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, puis je pense que je te l'ai nommé aussi. Puis Oui. ce que je trouve que la personne dans cette demi-heure-là, c'est qu'elle va déjà avoir des clés pour, heu, s'accueillir, mettre en pratique, puis comprendre qui elle est, puis pouvoir expliquer cette différence-là. C'est ce que je trouvais merveilleux de Mmh. toi. Puis après ça, ben, c'est sûr que si la personne veut aller plus loin avec toi, ben, à ce moment-là, ça va être son choix. Puis c'est sûr que là, Mmh. ça va engager un budget, mais je trouve intéressant déjà cette demi-heure-là, ça peut être tellement intéressant, puis tellement faire une différence pour la Ouais. personne qui a pu se sentir différente toute sa vie là. Ouais. Un peu C'est comme pesant, moi là. hein? C'est pesant de Ouais. se sentir différent parce que tu jamais ta place nulle part. Tu as l'impression que tu es toujours en décalage avec ton entourage, que tu as pas la bonne forme, tu as pas le bon format, tu as pas la bonne intensité. Puis à la longue, c'est épuisant. Ben, Puis de trouver des gens qui disent: «Je te comprends, je sais exactement ce que tu as vécu, puis il est temps pour toi, si tu es prête, d'étendre tes ailes, puis d'enfin pouvoir prendre une grande respiration, puis d'être complètement toi partout. Tu Moi, je t'accepte comme ça, puis il y en a d'autres, des gens qui t'acceptent comme ça». C'est sûr qu'éventuellement, ça se peut qu'il y ait certains petits deuils à faire parce que, tu sais, veux pas, quand on vit avec des gens pour qui on a l'impression de devoir se diminuer, ça se peut que ces gens-là soient éblouis et dérangés par ta nouvelle identité. Mais, c'est pas nécessairement des deuils. Des fois, ils vont apprendre de ça parce que peut-être qu'eux autres aussi vivent ça, puis tu vas être un exemple pour eux. Puis, c'est juste d'avoir un espace, au moins une fois, en 30 minutes, pour se déposer, ouvrir nos ailes, puis dire: «Ben moi, c'est de ça que j'ai de l'air quand mes ailes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu en penses?» Puis moi, ben, c'est sûr que je vais faire «wow». mmh. C'est sûr que je vais faire «wow». Puis c'est ça, puis moi souvent on me disait: «Ben, tu trop émotive, tu trop triste ou tu trop de bonne humeur». Souvent ça Ouais, m'est c'est arrivé ça. aussi au travail de me dire: «Ben, enlève une batterie là», tu sais, que mon énergie soit dans la tristesse ou Ouais. soit dans le trop de bonne humeur, ben, tu sais, on je sais que mon énergie peut déranger, Mmh mh. mais en même temps, là, en acceptant ma tristesse, ben, je découvre aussi mon côté wow, mon côté extraverti, mon côté qui Mmh veut mh. aider, mon côté, j'ai un ami qui m'avait donné un défi 25 jours de Ouais. push-up, 25 push-up par jour, je l'ai fait sur 31. Fait que quand je m'investis dans une entreprise, ben, j'aime ça en donner, j'aime ça être là, puis les gens qui se contentent de faire leur emploi, puis qui rentrent chez eux, puis à 5 heures Mmh. c'est fini, ben, c'est sûr que je vais déranger ces gens-là, mais Ouais. je pense que ça en prend aussi des Ben oui. gens comme moi qui ont le cœur sur la main, qui veulent transmettre, qui veulent donner, qui veulent Ouais. Ben, c'est ça qui fait avancer le monde, les gens comme toi puis moi, là, qui sont trop. Parce que si on est juste comme ça, on n'avance pas, là. On mmh, fait juste se transporter, il y a pas de changement, il y a pas de nouveau, il y a pas d'amélioration, il y a pas de défi. Mais quand tu as des personnes qui viennent brasser la soupe un petit peu, là, soit dans le trop habituellement, les hypersensibles qui sont aussi, haut potentiel, qui sont souvent, TDAH un petit peu, dépendamment des profils, là, mais c'est des gens qui sont comme ça. On leur dit tout le temps: «Tu es trop ou tu es pas assez». mmh, Mais c'est ces gens-là qui font avancer la société. C'est eux qui brassent les concepts, c'est eux qui bougent les principes, qui remettent en question certaines affaires, puis qui font avancer les sociétés, qui inventent, qui créent. Les maisons qui sont devant nous, ça a pas été, construit, par des gens qui suivaient le groupe et qui bougeaient pas rien, là. Ça a été construit par des gens qui ont dit: «Ben, il me semble qu'on pourrait faire ça mieux. Il me semble qu'on pourrait être plus confortable». Ils ont inventé des nouvelles affaires, ils ont bougé. Ceux qui étaient bien dans leur petite hutte en paille, là, ils ont peut-être été dérangés. Ils avaient tout leur petit quotidien. Mais des gens comme toi puis moi qui ont dit: «On peut améliorer les affaires», ils ont fait avancer la société. Fait que donc, faut pas être gêné d'être qui on est. C'est J'ai beaucoup à dire sur le concept d'éducation, là, mais on ben, a besoin des gens comme nous. de toute façon, Nathalie, tu as beaucoup à dire, point. Point. Qu'importe c'est quoi le sujet, c'est Nathalie, elle veut partager puis aider, là. Oui, oui. C'est Moi, la je me suis valeur fait dire: «Tu parles trop». Tu comprends? faire un 15 minutes avec toi, Non. ben, non, oublie Ben, ça. écoute, tu peux faire 15 minutes avec moi, tu m'envoies tes questions d'avance, je vais les écrire et je vais te les redire, puis là, tu me dis: «Tu as pas le droit d'aller au-delà de ça». Fait que ça va marcher. Mais sinon
Dans mon objectif de partager des outils gratuits, est-ce que tu as d'autres outils gratuits? Parce que Heu, le dans le futur, il va probablement y avoir des petites formations que je vais mettre, en ligne, qui vont être gratuits. J'en ai plusieurs déjà des formations que j'ai faites, donc ça va être oui, il va y en avoir, mais en ce moment, à part, ces petites capsules-là vidéo que je mets, occasionnellement, il y a pas d'autre chose de gratuit. ben, c'est correct. Dans le fond, c'est déjà beaucoup, là. Je voulais juste c'était peut-être ma question était peut-être Ah non, maladroite. non, c'est correct. Ma Mais question non, était peut-être maladroite, je voulais juste savoir si j'avais tu as rien fait le tour. oublié. Oui, c'est ça, Non, est-ce tu que as j'ai fait oublié le des tour, c'est bon. informations? Fait que, ben, merci beaucoup pour, ton temps, pour ta générosité, c'est vraiment, Ça me fait plaisir. c'est un je voulais faire 15 minutes, mais c'est sûr que moi, toutes les minutes que je peux aller chercher avec toi, là, je te l'ai déjà mentionné, c'est un plaisir, puis, j'en profite à plein, là. C'est partagé. Si tu savais comment, ton esprit de synthèse est pratique pour moi, tu tu sais, on fait un échange là-dessus là, récemment là, puis c'est précieux pour moi. Fait que puis de te donner ce temps-là, ça me fait énormément plaisir. Ben, merci, puis j'espère que les gens, en découvrant, ben, vont aller voir ta page «Touche pas à ma dyslexie», vont profiter de ce 30 minutes gratuit que tu offres Mmh. et qui aillent voir, aussi ta page, Ma coach, page web, ta Nathalie page Bertrand Coaching, ouais, il y a tout oui, là-dessus. parfait. Ben, merci beaucoup Nathalie. Merci Lynn, Au plaisir d'un prochain café virtuel. À ça m'a bientôt. fait bye. Bye bye.